Kinshasa s'apprête à organiser des funérailles à la dimension de l'homme, Étienne Tshisekedi Lumumba. Des obsèques planétaires suivis des hommages mérités au père de la démocratie congolaise. Du côté Stade des Martyrs, site choisi pour accueillir le corps du Sphinx de Limité, les choses bougent. La structure métallique est en plein montage, le décor planté aussi. Pendant ce temps, la permanence de l'UDPS à la 10e rue Limité est prise d'assaut par les combattants venus du monde entier pour pleurer et honorer la mémoire du père de la démocratie, le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba. Des moments chargés d'émotions, mais également des souvenirs. La perte est immense, déclare un combattant, mais consolé par la présence de son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays. Pour nous, pas seulement combattant, chaque Congolais, c'est un ouf de soulagement. Après, c'est longue bataille. Après tout ce qu'il a fait pour cette nation, il mérite l'honneur pour ces peuples. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie en République démocratique du Congo sans parler d'Étienne Tshisekedi. C'est une icône pour la démocratie. Voilà, nous sommes là pour célébrer sa rentrée au pays. Un sentiment de joie. Parce que sur place, je ne vais pas parler du deuil, hein, mais je parle maintenant de la réjouissance d'accueillir la dépouille du père de la démocratie. L'homme qui a l'idée pour que la démocratie puisse s'installer en RDC. Vraiment, c'est une bonne chose. On va l'accueillir et on va l'enterrer avec dignité. La population congolaise est appelée dans la dignité à pleurer Étienne Tshisekedi Lumumba. Et quel statut à titre posthume pour le Sphinx de Limité? La population s'est prononcée au micro de nos reporters. Suivez. L'attention des Quinoises et Quinois se focalise autour de l'arrivée dans pratiquement 2 jours de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi Lumumba, symbole de lutte pour un état de droit. Mais dans l'opinion, l'on s'interroge déjà sur les statuts à accorder à ces grands icônes de la démocratie. Héros national pour les uns et congolais qui a simplement mené une lutte inachevée pour les autres. Pour tous ces bienfaits qu'il a fait à la nation. Il nous a rendus responsables, nous les Congolais. C'est possible parce qu'il y a C'est possible car il a beaucoup lutté pour ces pays. Oui, il mérite ça parce qu'il a beaucoup fait. Si aujourd'hui il y a la démocratie, c'est lui. Il a beaucoup lutté. Héros national, héros national, Mouto Abundeli Mboka, Akufi Mboka. Il est héros national. Ceux qui bango ba batia héros national, c'est l'autre partie na bango ba national na bango wana ba Mboka te. Il a beaucoup lutté pour le pays. Il est allé en prison, on l'a relégué à l'intérieur, il n'a pas failli en fait. Suite à Mboka, tout le monde a dit Laurent Désiré Kabila pour faire le président en exercice. Comparable à Lumumba et à Laurent Désiré Kabila, Tshisekedi a fait peu de choses pour ces pays. D'accord, parce que Aza icône et Mboka Nabicho, Etienne Tshisekedi Abundi, pour les loyaux, tout comme on a multipartisme dans Mboko. Ce qui les autres monde de la partie parce que papa Abundi il a sacrifié pendant toute sa vie pour qu'il Mboka comme la démocratie. De toutes les façons, l'histoire a été écrite de la manière la plus lisible pour une lecture facile. Étienne Tshisekedi Lumumba restera celui-là même qui a fédéré les attentes de tout un peuple. Une politique, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. Je retiens une chose de si grande importance, c'est d'abord un homme de principes et de convictions. Principe parce que s'il faut prôner le dialogue, il le fait. Conviction, il s'est imposé, il a lutté contre la dictature de Mobutu jusqu'à la fin, sans pour autant céder. Conviction, il a voulu à ce que ce pays aille de l'avant et connaisse l'état de droit. Il me sera difficile de me prononcer sur le sujet parce que je pense qu'il y a une procédure en la matière.
je crois savoir que c'est le Parlement qui doit se prononcer là-dessus. Et si c'est le Parlement qui se prononce là-dessus, c'est la voix de la majorité qui prime. Donc ce n'est pas à un individu de décider, de dire oui, on peut faire de lui héros national, ou on ne peut pas faire de lui, non. Il n'appartient pas à un individu d'en décider. Il appartient à la nation de reconnaître en son leader que celui-là mérite d'être héros national. Il n'appartient pas à José Makila d'en décider. Le président Étienne Tshisekedi Lumumba a jeté les bases abyssales de la lutte pour la démocratisation de la République démocratique du Congo, laquelle lutte s'est traduite en actes palpables, politiques, historiques, par le président Joseph Kabila Kabange en organisant une passation civilisée de pouvoir au sommet de l'État. C'est pour ça que nous avons saisi le président de la République, lui demandant d'élever en tant que garant de la nation par ordonnance présidentielle Étienne Tshisekedi Lumumba d'heureuse mémoire et à titre posthume, et le président Joseph Kabila de son vivant au rang d'héros nationaux de la République démocratique du Congo. Je crois que ce problème de héros national, d'abord, ne devrait pas nous diviser, puisque maintenant il y en a beaucoup et il y en aura encore beaucoup. Tout ça a commencé avec la personnalité de Patrice Emery Lumumba, élevé au rang de héros national par le président Mobutu, à qui qu'on accusait d'être une des personnes responsables de sa mort. Donc Mobutu aurait été un adversaire politique de Lumumba. Et une fois au pouvoir, c'est lui qui a élevé Lumumba au rang de héros national. Ce qui est différent un peu des autres héros nationaux que nous avons vus, tels que Naïm Zé, Laurent Kabila, élevé au rang de héros national, mais c'est son fils qui était président de la République. Et maintenant, on élève Étienne Tshisekedi au rang de héros national, c'est son fils qui occupe la fonction de président de la République. Tandis que Mobutu, en fait, avait été plutôt contraint, obligé, d'une certaine manière, de reconnaître cette envergure à Patrice Emery Lumumba, qui était déjà célébré dans le monde entier. Ce débat, peut-être, c'est dans la tête des gens de mauvaise foi. Moi, je ne vois pas de débat sur l'élévation du fait président Étienne Tshisekedi Lumumba comme héros national. Vous dites héros national, moi je dirais même un grand héros international. Il y avait déjà une aspiration de sa personne à lutter pour la justice, à lutter pour les droits dans ce pays, de par déjà l'exercice de ses fonctions. C'est pour nous un modèle d'homme politique. Il a été pour nous un enseignant de la politique congolaise, pourquoi pas de la politique internationale. C'est ce grand monument de la politique congolaise qui a su se battre, qui a su se lancer, qui a su s'opposer au régime dictatorial du feu président Mobutu pour instaurer un nouvel ordre politique qui a débouché sur la démocratie aujourd'hui. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, une formation politique qui visiblement fonctionne en pyramide inversée. Bel exemple de l'exercice démocratique de la base au sommet. Ici, nous sommes en plein cœur d'un quartier populaire de Kinshasa, la commune d'Ndjili, district de Tchango. Tous ou presque sont debout et écoutent un interlocuteur, lui aussi debout, la plupart des cas noyés dans la masse. Ce sont en fait des parlementaires debout de l'UDPS Tchango, comme on les appelle, qui lancent ici un message d'unité et de réconciliation avant l'arrivée de la dépouille mortelle du Sphinx délimité
Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons pensé réunir la base, notre base, pour expliquer la question de l'heure qui se passe dans notre parti, l'UDPS. Nous avons parlé de 3 choses. La première des choses, nous avons invité les dirigeants du parti à l'unité. Et quand va rentrer la depuis du président Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est aujourd'hui déclaré ici dans notre base héros national, que tout le monde s'incline. Que tout le monde s'incline. Étienne Tshisekedi Wamulumba est héros national. La base aussi a demandé, comme le président Fati le fait pour rapatrier le corps d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qu'il le fasse aussi pour le corps de maréchal Mobutu. Les parlementaires déboutent une structure, une organisation, les cas d'espèce à Tchangou, sous la coordination de Stéphane Mouyeyene, avec comme porte-parole Ngoï Milambo.